Bonjour, bonsoir, ça dépend de où vous êtes. Aujourd'hui, là, je vais vous parler d'une histoire qui me tient à cœur et qui m'emmerde et qui me fatigue. Je vois des gens, des Ivoiriens comme des Burkinabés, qui disent comme ça que Bouaké les appartient. Bouaké de Côte d'Ivoire, là, eux, ça les appartient. Et il y a des Ivoiriens qui sortent, qui disent que de la frontière jusqu'à Bouaké, tout ça appartient au Burkina. Vraiment, je vois que nos historiens, vraiment, ils n'ont rien fait pour éduquer la population et puis les Ivoiriens. Voilà la carte qui est derrière moi. Cette carte-là date de 1893. C'est-à-dire, quand on dit la Côte d'Ivoire, 1893, voilà sa carte. Voilà la carte de 1893, c'est-à-dire que le Burkina appartenait à la Côte d'Ivoire. C'est le côté Burkina qui était la haute Côte d'Ivoire à l'époque. Donc, comment Burkina qui appartenait à la Côte d'Ivoire, qui était la haute Côte d'Ivoire, peut être propriétaire de Bouaké? Alors que eux-mêmes, quand on veut bien voir, propriétaire, là, quand c'est pour propriétaire, parce que c'est le blanc qui a divisé, si c'est affaire de propriétaire, c'est la Côte d'Ivoire qui doit réclamer tout le Burkina. C'est juste en 1919 que le blanc a décidé de créer l'État de Haute-Volta. En 1919. Donc après 22 ans de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que depuis 1893 jusqu'en 1919, essentiellement l'État qu'on appelle aujourd'hui Burkina s'était appelé Haute-Volta. Et après 10 ans, c'est-à-dire en 1937, ils ont recréé encore la Haute-Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui a duré jusqu'en 1947. Pour rappel, j'ai dit dans une vidéo que Houphouët-Boigny a été élu à Korogo comme député de Korogo pour nous représenter en France, donc pour l'Assemblée constituante. Alors, en même temps, Wenzen Coulibaly a été élu à Bobo-Dioulasso comme le deuxième député de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la Haute Côte d'Ivoire. Voilà les deux qui devaient nous représenter, qui nous ont représentés jusqu'en 1947, où ils ont décomposé encore l'État de Haute-Volta. Alors quand quelqu'un vient me dire ici que Bouaké appartient au Burkina, sinon à la Haute-Volta, j'ai honte. Ça me fait quelque chose, je ne peux pas comprendre. Est-ce que les gens ont été éduqués? Est-ce que les gens ils connaissent l'histoire? Est-ce que c'est là, ils savent où ils viennent? Pourquoi on dit que les Burkinabés sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont travaillé pour la Côte d'Ivoire? Quand ils venaient là, ils ne venaient pas en tant que Burkinabés, ils ne venaient pas en tant que Voltaïques, ils venaient en tant qu'Ivoiriens. Parce que de 1893 jusqu'à 1919, c'était la Côte d'Ivoire, la Haute Côte d'Ivoire. De 1919, la Haute-Volta a été créée encore. 10 ans après, de 1937, c'est devenu encore la Haute-Côte d'Ivoire, jusqu'en 1947. Donc pour ça, vraiment, ils n'ont qu'à nous excuser. Le Burkina n'a pas fait une guerre avec la Côte d'Ivoire pour avoir Bouaké. Et puis vous remarquerez que le territoire qui est entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est le territoire où les Sonifos sont. Donc c'est un territoire qui a été divisé en trois. Une partie au Mali, une partie en Côte d'Ivoire et une partie au Burkina. Vous verrez que tous ceux qui sont à la frontière, jusqu'à vers Bondoukou, il y a les lobbies, qui sont encore les alliés des Sonifos. Les Koulango, qui sont les alliés des Sonifos. Donc ça veut dire que le Burkina, ils n'ont rien fait pour avoir une ville, un village en Côte d'Ivoire. Au contraire, c'est la Côte d'Ivoire qui doit réclamer, comment on appelle ça, le fait que le Burkina les appartient. Parce que
C'est pas eux qui ont créé l'État de Burkina. C'est pas eux qui ont créé... C'est pas nous, on a créé l'État de Côte d'Ivoire. Celui qui a créé l'État de Burkina, c'est celui-même là qui a créé l'État de Côte d'Ivoire. Mais ce jour-là, il n'a pas créé Haute-Volta, il a créé Côte d'Ivoire, la Basse-Côte et la Haute-Côte d'Ivoire. Donc la partie Korogo jusqu'à vers Tiébissou, là, c'était la moyenne Côte d'Ivoire. Un peu plus bas, c'était la Basse-Côte d'Ivoire. Alors il ne faut pas qu'ils nous fatiguent avec ces choses des ignorants. Ils nous prennent pour des ignorants, nous ne sommes pas des ignorants. On sait d'où on vient, on sait ce qui s'est passé. Donc qu'ils arrêtent de dire que Bouaké appartient à eux. Bouaké ne peut pas les appartenir parce qu'ils n'ont jamais fait une guerre pour avoir un pays. Et puis le blanc n'a pas divisé. Et le blanc, c'est qu'ils ne savent pas. Le blanc était confronté à un problème que beaucoup d'historiens ne vous parlent pas. Le blanc ne voulait pas avoir 4 pays sans littoral. 4 pays. C'est-à-dire le Mali, la Haute-Volta, le Niger et le Tchad. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord associé le Mali avec le Sénégal. Sénégal où ils ont passé 60 ans avant de venir chez nous ici. Alors, c'était une fédération. Maintenant, Burkina, là, que vous appelez aujourd'hui Burkina, n'était même pas concerné parce que ce Burkina-là n'était pas un pays. C'était la Côte d'Ivoire, tout simplement. Donc, il restait seulement le Niger qu'on ne pouvait pas créer avec le Bénin parce que le Bénin était portugais. Le Togo était, comment on appelle, allemand. Donc, la France ne pouvait pas mettre un port là-bas. Donc, il faut que les gens locaux retenir ça. La Côte d'Ivoire, c'est en bas ici, jusqu'à là-bas. Donc, si quelqu'un doit réclamer quelque chose, c'est les Ivoiriens qui doivent réclamer la terre de Haute-Volta. Que ça soit clair une fois pour toutes. Il ne faut pas qu'on nous fatigue avec les histoires que chacun fabrique parce que ça lui plaît, il dit ce qu'il veut. Non, non, non. Et puis en plus, comme qui est là, vous remarquerez que toute la frontière qui est là, c'est soit les Djoula, soit les Sonufo qui sont assis là. Et tout cela, il n'y a pas un chef suprême là-bas. Leur chef se trouvait en Côte d'Ivoire. Après, comment on appelle ça, Bambélé. Après, Sékou Ouattara. À la fin, c'était Bon qui était le chef de tous les Sonufo. Donc, il ne faut pas qu'ils nous fatiguent avec les choses qu'ils ne connaissent pas. Donc, je vous dis que, mettez-vous en tête qu'ils n'ont pas de terre ici. C'est plutôt les Ivoiriens qui ont terre là-bas. Tous ceux qui sont nés entre 1813 jusqu'en 1919, ils sont nés en Côte d'Ivoire. Maintenant, ils ont supprimé la Côte d'Ivoire, ils ont supprimé ils ont créé l'État de Haute-Volta en 1919. Maintenant, c'est supprimé encore en 1937. Donc, de 37, les 10 ans là, de 37 en 47, tous ceux qui sont nés dans cette période encore, ils sont nés en Côte d'Ivoire. Qu'ils arrêtent de nous fatiguer les oreilles. Voilà. Donc, ce n'est même pas, pour vous dire, je ne vais même pas parler de notre président qui était un roi, et qui était le fils d'un empereur qui a gouverné jusqu'à Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso, il n'y a pas de Dioulasso, hein, c'est Bobo. Dioulasso, c'est les Ponga. Donc quand vous rentrez à Bobo, il faut demander Pombougou. Si tu demandes Pombougou à Bobo, on va te montrer, c'est eux là qui ont créé le Dioulasso. Bon entendeur, salut.